Bonjour, futurs millionnaires! Je suis Isabella, propriétaire de 2 entreprises en ligne à 6 chiffres. Et aujourd'hui, je vais vous donner un tutoriel complet sur comment démarrer votre propre boutique Shopify, étape par étape. Et non, ce n'est pas du tout sponsorisé par Shopify. Vous avez demandé que je fasse un nouveau tutoriel montrant comment construire une boutique Shopify. Et j'ai pensé que ce serait parfait. Je fais du commerce électronique depuis les 10 dernières années et j'ai essayé beaucoup d'hébergeurs de sites web différents. Shopify est évidemment le plus populaire pour une raison. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer étape par étape comment créer votre propre boutique en ligne sans avoir à payer quelqu'un pour le faire. Il y a vraiment des gens ici qui facturent des milliers de dollars pour construire un magasin pour vous. Et je vous promets que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Même en tant que débutant, vous savez déjà que ma chaîne YouTube est votre première source d'éducation et de cours totalement gratuits. En échange de l'éducation gratuite, je vous demande simplement d'aimer cette vidéo pour l'algorithme de YouTube et de vous abonner à ma chaîne afin que je puisse continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Non seulement je vais vous montrer comment créer une belle boutique Shopify étape par étape, mais je vais aussi vous montrer comment obtenir un domaine personnalisé et le connecter à votre boutique en ligne. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai rempli cette vidéo de tonnes de conseils pour que vous puissiez réussir avec votre boutique en ligne. Ce tutoriel fonctionnera pour vous que vous vendiez un produit physique, que vous fassiez du dropshipping ou que vous ayez une boutique e-commerce basée sur l'inventaire, que vous vendiez des produits faits à la main, que vous vendiez des produits numériques et bien plus encore. Vous m'avez demandé une mise à jour de ce tutoriel et je vous l'ai préparé. J'ai trouvé une promotion spéciale Shopify où vous pouvez commencer votre boutique en ligne Shopify pour seulement $1. J'ai mis ce lien en haut de la description. Alors, assurez-vous d'utiliser ce lien lorsque vous créez votre boutique aujourd'hui. Passons directement au tutoriel du jour. N'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description ci-dessous pour profiter de cette promotion. Ensuite, entrez simplement votre adresse email et cliquez sur Commencer l'essai gratuit. Il vous demandera de répondre à certaines questions, mais vous pouvez les ignorer ou les passer. Elles n'ont pas vraiment d'importance. Ensuite, cliquez simplement sur votre pays et cliquez sur Suivant. Puis, terminez simplement le processus d'inscription et cela vous amènera à cette page. Et juste ici se trouve le tableau de bord Shopify. D'accord, alors continuons ici. Passons maintenant à la partie amusante, la personnalisation pour embellir le tout. Alors, retournez à votre page principale Shopify ici, venez ici et cliquez sur Boutique en ligne, puis cliquez simplement sur Thème. Ici, Shopify vous propose des thèmes gratuits à utiliser. Et honnêtement, ces thèmes sont excellents. Nul besoin d'utiliser un thème payant, c'est inutile. Regardez-les et ajoutez celui que vous voulez dans votre magasin en cliquant sur Ajouter. Pour cette vidéo, je vais simplement choisir ce thème gratuit que j'ai déjà utilisé auparavant, qui est Sens. Il suffit de cliquer sur Ajouter et il installera ce thème directement dans votre magasin. Cliquez sur Publier 2 fois. Ensuite, cliquez sur Personnaliser et jouez un peu avec les paramètres. Cliquez sur l'icône, puis sur Couleur, puis sur Ajouter un schéma. Ici, vous pouvez tester différentes couleurs pour trouver celles qui correspondent le mieux à vos produits et à l'ambiance de votre boutique en ligne. Comme nous faisons de ce magasin un magasin plus luxueux, je reste plus sur le noir et blanc pour un look plus classique. Pour la plupart des magasins, il est agréable d'avoir du blanc, du noir et une belle couleur d'accent ou une couleur dégradée. Vous pouvez voir ici qu'ils ont tellement de choses différentes que vous pouvez personnaliser, donc c'est vraiment une question de passer par chacune d'elles et de jouer avec ça et de vous amuser avec jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous aimez le plus. Ne passez pas trop de temps là-dessus et ne vous inquiétez pas trop, je ne veux pas que vous passiez des heures et des heures à vous obséder sur votre boutique en ligne. Rappelez-vous simplement qu'il doit avoir l'air simple, propre et professionnel. Alors maintenant, construisons le reste des pages. Donc, vous voyez ici ces différentes pages. Nous allons ajouter une page ici et je vais vous montrer comment faire cela. Donc, si vous vouliez ajouter une section à propos de moi, ou si vous vouliez ajouter la page des termes et conditions, c'est ainsi que vous le feriez. Revenez à la page principale de Shopify sous boutique en ligne et puis cliquez sur page. Cela vous amènera à cette page. Et une chose très importante est d'ajouter une page de politique d'expédition. C'est là que vous pouvez mettre vos termes concernant l'expédition de cette façon quand un client passe une commande. S'il se plaigne ou vous demande, vous pouvez toujours dire que les termes et conditions d'expédition étaient sur votre page et en commandant chez nous, vous avez accepté ces termes. Donc ici, cliquez simplement sur Ajouter une page et tapez ici en haut Politique d'expédition maintenant si vous avez besoin d'aide pour écrire ces pages. Quoi non.
Allez simplement sur ChatGPT et demandez simplement à ChatGPT de créer une page de politique d'expédition pour ma boutique en ligne et cliquez sur ceci. Puis vous pouvez littéralement copier et coller ceci, changer tout ce que vous devez changer et cliquer sur sauvegarder. J'aime aussi comment c'est déjà formaté pour vous. Maintenant, descendez simplement ici à la navigation où il est écrit menu principal. Cliquez sur ajouter un élément de menu et ensuite vous pouvez ajouter votre page ici, puis cliquez simplement sur sauvegarder. Maintenant, vous pouvez voir sur notre boutique en ligne. Nous avons maintenant une page de politique d'expédition qui rend notre boutique tellement plus légitime et digne de confiance. Et comme je l'ai dit, vous pouvez également mettre vos termes et conditions ici tout en personnalisant les choses. N'oubliez pas de garder votre boutique en ligne aussi simple que possible pour les clients à acheter. J'aime en fait garder ma section de produits près du haut de la page d'accueil, autant que possible pour que les gens n'aient pas à défiler trop ou à sauter trop d'obstacles pour acheter mes produits. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter des produits à votre boutique en ligne. Sur votre tableau de bord, Shopify à gauche, cliquez sur l'onglet Produits. Si vous n'avez pas encore de produits ou ne savez pas quoi vendre, consultez ma chaîne YouTube pour trouver le bon modèle d'entreprise en ligne et les bons produits à vendre. Une fois que vous avez votre produit, cliquez sur Ajouter un produit. La première étape consiste à ajouter la photo du produit en cliquant sur Télécharger. Une fois la photo téléchargée, nous remplissons le titre et la description du produit. Ils ont en fait ce petit bouton ici qui dit « Générer du texte ». Vous pouvez cliquer dessus et cela vous aidera à construire votre propre description. Alors tapez simplement vos caractéristiques et mots-clés « Notre rose de luxe, là est le meilleur cadeau ». Puis cliquez simplement sur « Générer » si cela vous plaît. Alors vous pouvez l'utiliser en cliquant simplement sur « Garder » et cela l'exportera ici. J'aime toujours simplement mettre en gras les mots qui sont importants pour ce dont nous parlons. J'aime aussi simplement espacer ce que nous faisons ici aussi, puis descendez simplement et c'est ici que vous allez mettre le prix de votre produit. Ajoutez simplement votre prix ici. C'est le coût par article, soit le montant nécessaire pour le produire ou l'obtenir. Je vais donc mettre 5 $ pour cette vidéo. Il va maintenant vous indiquer votre bénéfice réel et vos marges. C'est principalement pour vous. Pour les e-commerçants avec inventaire, ce bouton permet de suivre les quantités en stock. Je devine toujours simplement le poids de mes produits. Je ne me soucie pas trop de les peser car c'est simplement pour l'expédition et votre référence. Ensuite, vous pouvez ajouter des variantes de taille et de couleur pour vos produits. Par exemple, nous choisirions le rouge. Violette, vert ou ce que vous voulez, vous pouvez l'ajouter ici. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. Vous verrez votre produit sur cette page. Vous pouvez toujours le modifier en revenant en arrière. Pour ajouter d'autres produits, cliquez sur le bouton Ajouter un produit. Aussi, une autre chose importante à ne pas oublier est d'aller ici à cet onglet Finances. Ici, vous allez configurer vos options de paiement et c'est ainsi que vous allez recevoir l'argent de votre client. Alors n'oubliez pas cette partie, puis pour garder ce magasin et le publier pour le rendre en direct, vous devez choisir un plan pour votre magasin. Alors cliquez simplement sur plan ici et ils ont quelques options différentes ici, mais en tant que débutant, faites simplement le moins cher. Entrez vos informations de carte de crédit ici, cliquez sur Continuer et votre magasin en ligne sera prêt. Voici comment obtenir un domaine personnalisé pour votre boutique en ligne. Shopify offre un domaine gratuit que vous pouvez utiliser immédiatement pour promouvoir votre boutique. Mais une fois que vous êtes certain du nom de votre entreprise et que vous voulez garder cette boutique à long terme avec une image plus professionnelle, l'étape suivante est d'obtenir un domaine personnalisé, comme Rihanna.store pour la boutique de marchandises de Rihanna. Shopify utilise shopify.com et Beyonce.net. Remarquez-vous la fin de ces liens? La partie qui ressemble à .com, .store, .net est le nom de domaine. Il distingue chacun de ces sites web. Personnellement, je crée tous mes magasins en ligne avec le domaine .store parce que je pense que c'est ce qui a le plus de sens du point de vue du client. J'ai remarqué que de nombreuses personnes, comme MrBeast et Cristiano Ronaldo, font la même chose. Donc, si vous avez un magasin en ligne, cela le rend beaucoup plus facile à trouver. Et cela signifie également que les sites web qui se terminent par .store obtiennent 2 fois plus de visibilité sur Google. Rien qu'en utilisant un domaine .store, cela vous donne accès à des réductions allant jusqu'à 2500 $ sur encore plus d'outils de commerce électronique comme Wix, ShipStation, Vistaprint, Mailchimp et bien d'autres encore. Et vous pouvez acheter un domaine .store à peu près n'importe où, mais j'ai effectivement trouvé une promotion pour vous.
Pour un temps limité, votre domaine .store est à seulement 99 centimes la première année. J'ai mis ce lien dans la boîte de description ci-dessous et vous pouvez utiliser le code Isabella Store lors du paiement. Alors laissez-moi vous montrer comment obtenir réellement ce domaine et le connecter à votre boutique en ligne. Après avoir cliqué sur le lien dans ma description, vous arriverez sur cette page. Recherchez ensuite le domaine personnalisé souhaité. Ensuite, vous serez redirigé vers une page affichant les différentes options correspondant à votre recherche. Ne vous inquiétez pas, je sais que le prix affiché est plus élevé, mais n'oubliez pas que j'ai un code pour vous. Nous l'appliquerons à la fin. Sélectionnez votre favori et ajoutez-le au panier. Je préfère aussi les domaines les plus courts possibles. Puis allez-y et cliquez sur Continuer. Ensuite, là où le code de coupon est inséré, tapez simplement Isabella Store. Et désormais, vous pouvez obtenir n'importe quel domaine de votre choix pour 99 centimes. Il vous suffit de faire défiler et de cliquer sur Passer la commande. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un rapidement ici. Une fois terminé, cliquez simplement sur Payer en ligne. Nous avons maintenant officiellement revendiqué et acheté notre propre domaine. Maintenant, je vais vous montrer comment connecter ce domaine à votre boutique en ligne. Pour connecter ce domaine, cliquez sur les paramètres en bas à gauche. Vous allez cliquer ici sur ce qui s'appelle Domaine et c'est l'onglet des domaines. Cliquez sur Connecter un domaine existant. Ensuite, entrez le même domaine que celui acheté sur .store. Cliquez ensuite sur Suivant. Il va alors afficher cette liste d'instructions ici qui vous montre chaque étape en détail. Si cela vous aide à lire en suivant, tout est là en cas de blocage. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montre étape par étape en ce moment de toute façon. Ensuite, retournez sur le site web des domaines du .store, faites défiler jusqu'à Gérer les commandes, cliquez sur Liste, barre de recherche des commandes. Ensuite, cliquez simplement sur votre domaine. Puis, une fois que vous êtes ici, faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur Gérer Domain Name System. Une fois ici, il indiquera probablement qu'aucun enregistrement d'adresse n'a été trouvé, comme vous le verrez à cet endroit. Vous utiliserez les enregistrements A et CNAME pour connecter le domaine. Donc, vous allez débuter sur cet onglet et cliquer sur Ajouter un enregistrement. Ensuite, vous allez ajouter l'adresse Internet protocole de Shopify que je vais mettre en grand sur l'écran ici pour vous au cas où vous auriez besoin de vous y référer. Après avoir fini, cliquez sur Ajouter un enregistrement. Pour le CNAME, copiez le domaine gratuit fourni par Shopify. Accédez à l'onglet des enregistrements CNAME et ajoutez un nouvel enregistrement CNAME. Ensuite, vous allez coller cela ici. Assurez-vous de mettre www.ici. Ensuite, nous allons ajouter un deuxième enregistrement CNAME. Donc à nouveau, entrez www.i et mettez shops.myshopify.com ici, puis cliquez simplement sur Ajouter un enregistrement. Alors maintenant, retournez à la page Shopify et cliquez sur Vérifier la connexion. La connexion peut prendre jusqu'à 48 heures, mais si vous voyez cela, c'est positif. Si vous êtes à nouveau bloqué, vous pouvez vous référer à ce guide étape par étape de Shopify où vous pouvez toujours contacter le support client pour obtenir de l'aide gratuitement. Félicitations! Votre boutique en ligne est désormais construite et opérationnelle. Je me suis aussi engagée dans le développement d'un constructeur d'intelligence artificielle qui crée votre boutique à votre place. Donc, si vous préférez utiliser ce constructeur d'intelligence artificielle pour construire un magasin pour vous, je l'ai également mis dans la boîte de description ci-dessous et ce bot d'intelligence artificielle construit votre magasin pour vous totalement gratuitement. Maintenant que votre boutique en ligne est prête, concentrez-vous sur le marketing, la promotion et la génération de ventes. Ma chaîne YouTube est votre première source d'éducation et de cours gratuits à 100%, surtout en ce qui concerne le marketing. Beaucoup de personnes qui font des tutoriels ici ne savent pas vraiment comment commercialiser leurs entreprises en ligne. Et beaucoup de gens vous diront simplement d'acheter des publicités ou de payer pour optimiser votre magasin avec le Search Engine Optimization et je ne suis pas d'accord avec tout cela. Je partage toutes mes stratégies personnelles sur ma chaîne YouTube qui ont fait passer mes entreprises de rien à un chiffre d'affaires à 6 chiffres en moins d'1 an. Ne vous arrêtez pas là dans votre apprentissage. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour continuer à apprendre. Si vous cherchez encore le produit à vendre, ma chaîne YouTube propose de nombreuses vidéos sur le sujet. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo pour l'algorithme YouTube et à vous abonner à ma chaîne afin que je puisse continuer à créer gratuitement ce type de contenu. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé et je vous retrouverai dans mon prochain cours gratuit. Au revoir tout le monde.